Bonsoir à vous tous. Alors, dans cette vidéo, je veux partager rapidement avec vous une véritable découverte que je viens de faire, plutôt une révélation, au détour d'un ouvrage anodin que j'étais en train de lire, qui s'appelle Mind Power Manual, dont l'édition originale date de 1999. Et je m'attendais pas du tout à lire un passage de ce type dans cet ouvrage. Je vais vous le traduire en français, puis ensuite on va le relier à d'autres choses. Vous allez vite comprendre le rapprochement. Il y a un petit indice, notamment dans l'image d'illustration que je vous ai mise. Alors je vous traduis le passage. Notre conscience de la planète et de toute vie est en train de progresser vers une nouvelle longueur d'onde. Nous sommes en train de passer entre la 10e et la 12e surfréquence de la 4e dimension, aussi connue comme conscience christique. Un peu plus loin, on peut lire « À cause de tout cela, entre guillemets, tous les yeux sont sur nous, ou tous les regards sont sur nous, nous regardant et attendant. Des êtres de niveau de dimension élevé nous regardent, nous observent, sans interférer. Vous ne pouvez pas les voir parce qu'ils restent stables dans une ou plusieurs fréquences qui se situent plus haut que notre propre troisième dimension, la longueur d'onde de la troisième dimension. Si jamais vous arriviez à vous régler sur leur longueur d'onde et que vous regardiez dans le ciel ressemblerait totalement à un parking pendant un énorme festival. Donc ça sous-entend que vous verrez plein de choses dans le ciel. En fait, ce passage m'a marqué d'autant plus que c'est pas du tout le livre ne parle pas du tout de ce qu'on peut appeler Illuminati ou parle pas du tout de mystique ou de choses comme ça. Et voilà, c'est venu simplement confirmer, mais d'une manière, c'est expliqué d'une façon très simple. Ça vient confirmer ce que moi je lis depuis des années dans divers ouvrages et voilà, mon expérience de la vie, de la mystique, etc. Et ça me fait penser tout de suite à une chose, notamment la chanson de Alan Parsons Project, j'imagine que vous connaissez, Eye in the Sky, l'œil dans le ciel. Je vais vous traduire simplement quelques phrases de la chanson. Ne me demande pas pourquoi, c'est comme ça que ça fonctionne, car une partie de moi sait ce que tu es en train de penser. Et le refrain c'est « Je suis l'œil dans le ciel, te regardant, je peux lire tes pensées, je peux lire dans ton esprit, je suis celui qui fait les lois, qui doit composer avec la populace, le peuple. Je peux te manipuler, toi aveugle, et je n'ai plus besoin de voir pour savoir que je peux lire dans ton esprit en te regardant, je peux lire dans ton esprit en te regardant, je peux te lire dans ton esprit en te regardant, etc. Voilà, très révélateur les paroles de cette chanson. Ça fait plusieurs années qu'on le dit, mais c'est évident. Et voilà, m'est venue la réflexion, si seulement on voyait certains artistes qui ont très très bien réussi mondialement, on peut aussi se poser cette question-là, comment peut-on réussir mondialement, c'est-à-dire s'élever au-delà de la masse et gagner des fortunes en étant artiste ou autre, en étant une icône, une star, une étoile dans le ciel. Voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas des êtres qui se manifestent sous forme physique sur cette planète, qui sont peut-être d'autres dimensions, je ne sais pas, c'est juste une supposition, et qui se manifesteraient sur cette terre, non pas pour nous vendre de la musique, mais pour nous faire passer des messages, pas forcément négatifs d'ailleurs. Il y a une autre chanson qui me venait à l'esprit, c'est All Eyes on Me de Tupac Shakur, tous les regards sur moi. Alors, est-ce qu'il parlait de ça lui aussi? Je connais pas exactement les paroles de cette chanson, mais toujours est-il que un de ses derniers albums s'appelle Killuminati. Je crois qu'il l'a fait quelques mois avant qu'il décède. Bon, est-ce que c'est un hasard ou pas? Mais en tout cas, voilà, sortons un petit peu du fait de parler
de façon uniquement négative de ce qu'on peut appeler Illuminati ou autre, ou je sais pas, confrérie de l'œil, ou peu importe. Voilà, on va essayer de rester à un niveau plus élevé et de voir s'il n'y a pas des entités ou des personnes ou des organisations qui veulent nous faire comprendre quelque chose par-delà cette symbolique de l'œil russe, des triangles, etc. Que ça soit, vous savez, ce qu'on voit partout, quoi, dans certaines publicités, dans certains films, certains artistes musicaux qui font tous ces signes incompréhensibles pour la personne lambda. Et c'est la raison pour laquelle les gens ont peur, c'est qu'ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. C'est une menace parce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire. Mais voilà, si on sort de cet état d'esprit et qu'on voit ça comme quelque chose de neutre, c'est-à-dire ni négatif ni positif, on peut se poser réellement les vraies questions, c'est-à-dire qui sont ces personnes, ces entités qui nous parlent de cet œil dans le ciel, ou ces yeux qui nous observent. Voilà, c'était ma réflexion d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé également. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.